Donc la société Cosserel Conseil Service Élevage a été fondée en septembre 2018 suite à la demande de certains éleveurs qui souhaitaient faire appel à des services neutres et indépendants. Donc aujourd'hui, Cosserel est composé de 3 techniciens. Marc Durand, spécialiste en pédicurie bovine et formation des éleveurs à l'insémination bovine. Anthony Tranchant, spécialisé lui aussi dans la pédicurie bovine et la taille des onglons chez les petits ruminants. Et moi-même, Stéphane Bonnet, spécialisé dans les suivis reproduction des ruminants, bovins, allaitants et laitiers, et puis caprins et ovins, ainsi que la taille des onglons chez les petits ruminants. Alors, la taille des onglons dans les élevages caprins et ovins est souvent perçue comme une corvée pour les éleveurs. Donc c'est souvent un peu une partie qui est négligée. C'est pour ça qu'avec Anthony, pour la société Cosserel, on a décidé de lancer ce service et on intervient à 2. Ça fait des chantiers qui sont moins fastidieux. Donc nous, on préfère travailler sur les animaux attachés au cornadi pour les laisser dans le rythme de la vie du troupeau et avoir un stress minimum pour les animaux. S'il faut travailler dans une cage de contention, on peut. Voilà, on comprend aisément en voyant cet animal que la pousse de la corne est importante et que fatalement ça lui posera des problèmes dans ses déplacements, mais aussi dans sa production, puisque c'est un animal qui fatiguera davantage avec des onglons de cette longueur. Donc il faut bien penser, on coupe un peu la muraille, on coupe bien la pointe aussi. Voilà, et l'opération est faite en quelques secondes, sans faire souffrir l'animal. Voilà, parfait. Et parfois aussi, on a des éleveurs qui sont équipés de sécateurs électriques comme les nôtres. Mais comme c'est des chantiers qui sont fastidieux et ça leur fait souvent peur, eh ben on accepte volontiers qu'ils nous aident et au lieu d'être 2, on est 3. Bien entendu, après chaque chantier, on attache une importance toute particulière à l'entretien de notre matériel qui est systématiquement lavé et désinfecté. Notre cheval de bataille, c'est la biosécurité. Donc on attache un soin particulier aussi à l'entretien de nos bottes et nos combinaisons. Nous proposons également la taille d'onglon au niveau des élevages ovins. La technique reste la même, juste la contention change où on pratique à la cage. Et on est capable d'intervenir sur des troupeaux où il y a des maladies de type piétin, voilà, qui nécessitent une technique et une approche un petit peu plus spécifique. J'ai tout l'équipement sur moi avec les lunettes et l'écran à la hauteur de mes yeux qui permet de bien visualiser et être à l'abri des contre-jours. 80 1045. « 45 jours. L'avantage de cet appareil, c'est d'être très autonome, d'avoir ses mains de libre, et puis on a juste à lever les yeux pour avoir l'accès à l'image. On voit un fœtus dans la tache noire. Le noir, c'est du liquide amniotique. Et la grosse boule blanche, c'est le fœtus, qui a environ 70 jours. Donc la gestuelle, elle est simple. On prend la patte de l'animal, on plaque la sonde dans le pli de laine, et on cherche en faisant des gestes circulaires. Donc ici, une chèvre qui est gestante également, mais un petit peu moins avancée. On voit bien l'embryon au centre de l'écran, qui a 45 jours à peu près. Donc l'avantage de l'échographie, c'est aussi de pouvoir dater la gestation, de manière à ce que l'éleveur puisse adapter le tarissement de l'animal. 60 jours. 30 jours. À peine 30 jours. Celle-là, a priori, elle est vide. Donc on va s'assurer en regardant de l'autre côté. Celle-là, elle est vide. Voilà, donc là, on est sur un cas particulier. La chèvre, elle a une pseudogestation, c'est-à-dire que l'utérus est rempli de liquide. C'est un liquide stérile. Donc c'est un animal, c'est intéressant de faire l'échographie puisque on ne tarira pas l'animal. Soit il sera traité, soit il sera réformé, soit elle sera mise en lactation longue. Pour moi, c'est un outil indispensable à la gestion du troupeau. Du fait qu'on fait des fromages toute l'année, on a des lactations longues, on a des chèvres qui mettent bas à l'automne, d'autres qui mettent bas au printemps. Et ça nous permet, en fonction de la date de saillie, soit de les laisser dans leur lot,
soit de les faire changer de l'eau pour les mettre en lactation longue. Après, ça nous sort les problèmes de pseudo-gestation. À ce moment-là, on peut réformer au bon moment avant de rentrer le renouvellement. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que c'est indispensable pour la gestion du troupeau. C'est un très bon outil de travail, quoi. Parce que surtout que je travaille tout en saillie naturelle, donc ça va très bien avec mon organisation de travail. Le suivi de reproduction par échographie est un outil qui est devenu aujourd'hui quasiment indispensable dans l'élevage laitier, et aussi en élevage allaitant. Ça permet de faire des échographies avant mise à la reproduction pour voir si l'évolution utérine a bien eu lieu et pour pouvoir amener l'animal dans les meilleures conditions à la reproduction. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est aspect constat de gestation après l'insémination ou la saillie. Ce qu'on voit en premier sur l'écran, c'est la grosse tache noire, c'est l'urine qu'il y a dans la vessie. Et après, on se dirige sur l'utérus. On voit une petite tache blanche dans la tache noire. Le noir, c'est le liquide amniotique. La petite boule blanche, c'est l'embryon. La vache est donc gestante. Et là, j'estime la gestation à 35 jours environ. Donc dans les élevages, en élevage laitier, on passe en gros au moins une fois par mois et on voit tous les animaux qui ont été inséminés et qui vont être inséminés, qui ont mis bas, pour aider l'éleveur à sa prise de décision dans la gestion de sa reproduction. Donc là maintenant, on est sur une gestation un petit peu plus avancée que la précédente, d'une petite cinquantaine de jours, avec le fœtus au centre de l'écran dans la tache noire toujours, un petit haricot. Nous, à Cosserel, on peut intervenir dans les élevages avec différentes formules, soit une prestation à l'acte, soit des packs pour les petits, grands, moyens élevages ou contrats pour les très gros élevages afin d'optimiser au mieux le coût de la reproduction. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer parce que malheureusement, un animal vide, c'est du temps perdu et de l'argent, quoi. Nous intervenons dans tout le grand quart sud-est de la France dans les espèces de ruminants.